GSM. Eh bien, on est de retour pour la GSM, les amis. Est-ce que ça va, Coca? Eh bien oui, tout à fait. Hein, pour des matchs de qualité, Shoya contre Lozira, nous venons d'assister à Oui. Hero contre Tout à Sacre fait. Secret. Hein. C'est ça. Eh bien, sacré Sacre Secret. Hein, il nous a bien surpris. Il s'est fait stamp, hein, on peut le dire. C'est ça. C'était un Et on peintre. va avoir un autre Protoss versus Zerg, puisqu'on va avoir Lozira Oui. en Zerg, que Moi, vous j'ai- voyez à l'écran ici, le pianiste. Le pianiste. Voilà, il a vraiment des APM extraordinaires. Même Il est l'équipe, très rapide. même l'équipe lui a fait un post, tu vois. Tu l'as vu? Même l'équipe Explorer là, Ah ouais, ils lui ont fait une petite vidéo dédiée exact. où on le voit pianoter. Donc c'est Et là, tu vois des joueurs de code qui disent, en gros, il tape sur son clavier. Call of Duty, bien sûr. Pourquoi? c'est là qu'on voit toute la beauté des APM de StarCraft 2. Ouais. Et donc Lozira qui va jouer contre Shoya en Protoss pour ce Koda. Alors moi ça me fait plaisir. Le match-up PVZ honnêtement me divertit vraiment beaucoup. Je le trouve très stratégique, très balance aussi. Ah bon? Ouais. Tu trouves balance? Il y a peut-être quelque chose à faire avec les adeptes, mais sinon... Et alors, est-ce que sinon, ça ce me va. nom d'équipe MVP Chicken Maru te divertit aussi? Est-ce que le fait que le sponsor Chicken Maru prenne une part dans le nom de l'équipe te divertit? Est-ce que tu te sentirais t'appeler Chicken Maru? Alors je sais pas comment c'est perçu en Corée, mais moi j'aime bien, ouais. Chicken Mao. C'est comme si tu t'appelais Mais OGTV Leader Ou Prize. Donut. Tu Donut. OGTV Donut Tude. Ou alors pâté. OGTV pâté. C'est vrai que pâté, Tude. ça serait Tarama. pas- Tarama, mec. Blini. Blini, c'est ça qu'il nous faut comme Non, sponsor. bon duel. mec. OGTV Le bon duel. Le bon duel. Bien Le sûr. OGTV bon OGTV duel. bon Nono, tu duel. vois, ça serait le nom de notre Tude. équipe. C'est pas mal. Ça c'est bon ça. Le bon duel. J'avoue, je pense qu'on peut trouver des trucs pas mal, ouais. On peut faire William Sorin, tu sais. la tartiflette. Tartiflette. Il va falloir bien choisir notre sponsor. Ouais. Trop classique, Asus. Hein, on va leur dire. Asus, Écoutez les gars, nous on a Intel. besoin de bons duels. Mais ça sonne bien, ça sonne pro et tout. Ah Asus, oui, non, mais c'est Intel, sûr mais- que ça fait plus propre que OGTV bon duel. Ou Leader Price, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est- effectivement, il faut le Durex. forcer. On pourrait faire Durex. Durex. Alors, la grande classe, ce serait Durex. Ouais. Effectivement. Ou Duracell. Ou alors Dorcel, tu vois. Ouais. Marc Dorcel. Un petit Non. MD. MD. Mar- Ah, mais MD, Meltdown. ça fait Meltdown, Ouais, tu vois. c'est Tout le monde va Meltdown. confondre avec le Meltdown. Ouais. Alors que notre sponsor sera Marc Dorcel. En vrai, Bon, quoi qu'il en soit. il a déconné, Stéphano, au lieu de mettre MLTD et trucs W, il aurait dû mettre MD, juste, on aurait compris. J'avoue. En plus, il aime bien ça, lui. la MD. Comment? Bon, Tude. OGTV 1664, Cronenbourg, bien sûr, Baguepi, Knaki, Heineken, Lef, toutes les marques Genre une susceptibles de sponsoriser au gaming. une marque de fromage. Marque de fromage aussi, ouais, Ouais. président et tout. Il y a Jojo. Mec, OGTV président, Ouais, ça c'est la classe ça. ouais, c'est vrai. Puis on pourrait même faire inviter à Hollande à chèvre. rejoindre notre team, du coup. Chavrou. OGTV, OGTV c'est pas président ultime, Hollande, ça mec. Chavrou, mec. Chavrou. Le bon Chavrou. Attends, y a Bon. pas... Ouais, Quoi j'avoue. qu'il en soit, la Super. game se lance, les amis. 0-0, best of 5 entre ces deux joueurs. En bas à gauche, en zergue bleu, il s'agit de Lozira. Ouais, allez, les blagues sur Chavrou, ça a plu. Valider cette blague est. Et en haut à droite, pour la team, du coup, MVP Chicken Maru, il s'agit de Shoya. Shoya. Géant vert. Ah, je préfère bon duel. Parce que nous, on fait des 1v1, tu vois. On fait des bons duels. T'es con. Ah, mais tu l'avais pas bité au début. Non, non, je l'avais pas habitué. Je l'avais pas habité. Mon Ouais, duel. C'était Ok. ça. En fait, elle était là, ma blague. Ok. Mais c'est bien, t'as ton propre univers. Un peu nul, tu vois. Mais moi. Non, mais moi aussi, ça m'arrive. Genre, je rigole tout seul et Ah ouais, personne n'a compris la blague. Non, t'inquiète. Non, Je non. compatis. Puis tu dis comment aussi, du coup, après? Parce que moi, Hein des fois, je me fais des vannes dans la rue, je dis comment Non, comme moi je, non, moi je dis c'était drôle et je continue à rigoler. ça. C'est vrai que c'était drôle. Ah, Non. tu me fais rire, tu sais.
Ok, early pool Ouais. de la part de Lozira. Shoya qui a fait Gate et qui va faire Gate Nexus. On va voir comment il va s'en sortir. Et combien de Zerglings, sur combien de Zerglings est-ce que Lozira va se commit? 10 pour l'instant. Non, ça fait le 8ème plutôt, excusez-moi. Ouais. C'est pas grave, j'ai mon bac. Hein. Le mec il se sent obligé de se justifier. Non mais attendez, j'ai mon bac. Hein. Ok. J'ai mon brevet, les additions, tout ça. En Ok. théorie, c'est validé. Après, Ok. il y a un petit peu de culture au gaming qui est passé par là. Alors la probe Oh. qui va voir les Zerglings. Oh, elle se fait démonter. Oh, C'est dommage. Ok. Il va passer Alors le- ça, Là, si micro il devrait la tuer. Ok. Bah, elle est morte, hein. Elle est morte, mais bon, du coup, c'est dommage, il la Mais chopera cette pas probe- tout de suite. Cette probe est très très importante. Hein, de choper l'info à ce moment-là. Et il aura pas l'info, il s'est fait. Ah si. Tu vois, il faut 2 Zerglings pour être sûr de la tuer. Hein, parce qu'elle régénère 4-5 de shield entre 2 shots de Zergling. Et là, c'est la misère sur Terre, là. Oh là 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 là. Et mec, il peut largement choper le Cybernetic Core avant l'arrivée du Mothership Core, je pense. Hein. Ah non, il annule le pylône, ok, ça rentre du coup. Parce qu'il sentait qu'il allait perdre son Cybercore. Et là, du coup, bah, tout ça qui mine pas, tout ça qui mine pas, c'est mais la pour crise, l'instant, là. je trouve qu'il temporise pas trop mal. Hein. Allez, charge photonique ici. Le Mothership Core. Oh là là, mais tous les Zerglings qui ont 6 HP, quoi. Enfin, 6, 1 HP plutôt. Je pense que c'est défendu là. Hein. Ouais, non, Ouais, c'est défendu, mais ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Moi je pense que Shoya est devant là, hein, a vraiment fait la défense. Je suis pas sûr, tu peux mettre les pertes qu'il ait perdu. Quoi La probe qui a scouté. Il a perdu la probe qui a scouté, c'est tout. Franchement, très très belle défense. Hein. Et un cancel de pylône quoi. Ouais, quelques secondes de minage, mais c'est vrai que c'est pas décisif par rapport aux 6 pions qu'il a d'avance sur son adversaire. Ici, on va essayer d'en choper une pendant que StarCraft nous envoie de la musique épique. Oh, le petit kill, bien sûr. Pendant ce temps-là, on est sur une petite moyenne de 400 APM, mais des deux côtés. Hein. Ça y va. Hein. Ok. Ah, c'est la vraie GSL, là, c'est pas l'OGSL. Ouais. Là, c'est pas Pouilleux qui joue là. Alors. Oh, oh, les Zerglings qui vont rentrer. Oh, et qui vont choper Zélot aussi. C'est pas mal du tout. Frac. Ah, bonne opération ici, le kill du Zélot. Et les Zerglings qui sont encore dedans pour scouter l'attaque. Donc pas de possibilité de lancer une forge, un conseil crépusculaire. Ah, c'est dommage ça. Paf. Oh là là, encore une probe. Là, tu poses ton bâtiment de tech, t'es scouté, et ça va être Nexus, 3ème Nexus de lancer. Ah, il a le gaz, mais il veut pas envoyer le bâtiment tout de suite, je pense. Ouais, bah ouais, il veut le cacher. C'est ça. Il a pas 36 pylônes, hein. En théorie, c'est ici, là, il y a un bâtiment qui devrait tomber. Il a bientôt 200 de gaz, le Shoya. Pendant ce temps-là, oh, excusez-moi, j'ai manqué quelques élèves qui sont venus faire 3 kills de péons. Et il n'y a pas beaucoup de quoi défendre, hein, mais il va choper. Hein. Ouais, il prend cher. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis au top, moi. Bien sûr. Allez, bon. L'adepte ici. Ok. Il s'est fait sécher à la sortie. Il était attendu. Le speedling, mais il n'y aura que 8 Zerglings sur le plateau, donc pas de quoi canceller la B3. Et le Shoya qui est bien. Shoya qui a son Nexus B3 avant la 3ème match de Lozira. Lozira qui montre un jeu ultra agressif hein, contre Protoss là. Ouais, non, il bouge. Il est très très présent sur la carte avec ses speedlings bientôt dans quelques secondes. Et regarde, double Stargate. Ah. C'est beau ça. Oh, l'over qui ne meurt pas. Et surtout les Zerglings qui vont venir intercepter le Stalker. Oui, c'est bien joué ça. Ce Gling là, c'est un héros. Voilà. C'est un héros, il est même pas mort. Il meurt pas. Ah, il est pas mort, il est beau. Et là, du coup, ici, on est en train de. Il faut forcer des photons en overcharge. Il est sous pression, mine de rien. Il a tué pas mal de choses avec ses glings. Hein. Bon, il en a perdu 22. Je pense que ces glings sont rentables maintenant. C'est le coup en drone que ça représente qui est pas forcément super intéressant pour Lozira. À mon avis, alors qu'est-ce qu'il va faire? Phoenix, hein. Ok, double Phoenix pour l'instant. Là, tu sais, si Lozira fait un push. Il passe. Hein. Bah. Oh non, moi je pense que Shoya défend avec sa double Stargate, il sort des Void Ray, il contre et il tue quoi. Genre, ouais, ok. Je pense vraiment que si Lozira fait un push, le double Stargate c'est une très bonne stratégie de contre-attaque. Tu tiens, parce qu'en fait si Lozira fait un push là, ce sera des Ravageurs et des Roach. Il n'y aura pas vraiment d'anti-air, de quoi gérer, que ce soit des Void Ray ou des Phoenix. Et contre ce genre d'unité, il n'y a pas de fuite possible. Donc on va avoir double Stargate Phoenix pour l'instant. Ouais. Maintenant il recherche le plus 1 d'attaque de mêlée. Ça c'est Imri tout à l'heure qui expliquait que ça représente plus, ça ramenait souvent vers du charge lot ce genre de configuration. Totalement. Ouais. Là pour l'instant c'est Phoenix charge lot. Parce qu'il faut bien voir que le plus 1 d'attaque n'a aucun intérêt sur les adeptes. Ouais.
Parce qu'en fait, Ils ont des les dégâts. adeptes two-shot des alignes 0-3, tu vois, de toute façon. Donc ça change rien d'avoir ce plus en attaque. Ouais. Par contre, avec des charges lot, ça change tout. Ici, je trouve ça dommage qu'il ait montré ses 2 premiers phénix en fait. J'aurais bien aimé qu'il les garde et qu'il en fasse 4, tu vois, et qu'ils viennent choper les lignes de minerai, parce que tu vois, il n'y avait pas du tout sport crawler et ça aurait pu aller très très vite. En l'occurrence, là, du coup, il prend des overs. Bon, c'est cool aussi, hein, mais il les aurait pris de toute façon. Dommage pour Shoya, peut-être qu'il allait un peu vite ici, cette hatch qui va se poser, peut-être pas. Parce que les phénix seront vigilants. Ok, ils l'ont pas vu. En tout cas, ils iront tuer le vigilant. Et c'est ça, on a le plus en d'attaque et Conseil crépu, conseil crépu pour la charge a priori. le Twillit. Il pourrait timer sa charge sur un prisme et un warp de Zealot chez le Zerg. Ce serait une très bonne stratégie, je pense. Là, lancer la charge directe dès que le conseil crépusculaire se finit. En tout cas là ça fait plusieurs games qui se ressemblent, hein. Tout à l'heure il jouait exactement de la même manière, Hero face à Saxcree ici, attention, on vient choper 3 péons, on fait mal, il y a 2 adeptes qui n'ont pas du tout de défense pour l'instant, il n'y a pas du tout de truc pour les calmer, ils vont faire des dégâts, quoique il y a pas mal de games qui sortent, on va choper les queens, et 2 sports par ligne de minerai, ça c'est le bon chiffre contre les phénix. Ouais. Un contre les super oracles. cher d'assurer ça. Il continue la production de phénix, hein. On va bientôt être à 12 phénix. Ouais. C'est plutôt solide, hein. Ça fait beaucoup, quelques hydras qui sortent et là le problème c'est de se faire intercepter les hydras à la sortie des œufs. Ouais, ils vont c'est tous vrai. être splittés, ça va être très très relou. Et là, ce qui est curieux, c'est le plus 2 d'attaque du Protoss avant la charge. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus important. Et deuxième robot. Deuxième robot de lancer. Oh, ça découpe, hein. Est-ce qu'il a la vitesse d'attaque des... Non, il l'a des pas adeptes, encore. non, il l'a pas. Le conseil qui vient de se terminer. On a beaucoup de phénix, du coup tu disais 12, on arrête d'en faire, on rajoute la masse de gates. Et deuxième robot pour faire des IMO. Il va y avoir un timing Archon, j'imagine comme tout à l'heure, Archon charge lot IMO avec les phénix. Et on a vu tout à l'heure, hein, je me souviens de la game de 10 minutes, d'il y a 10 minutes. Franchement des fois, je me trouve bon. T'es bon toi? T'es bon, mais... toi. Alors Attention ici, oh un phénix qui tombe. Bon rate pas, il perd un phénix mais ça coûte 10 drones à Lozira, au joueur Zerg. Pour l'instant honnêtement Shoya ce qu'il fait c'est vraiment magnifique. Et moi honnêtement je pense qu'il a oublié la charge. Genre je pense là vraiment, regarde, le prisme sort, tous les astres s'alignent pour que ce prisme aille warper 8 zealots et sniper un bâtiment. Il a la compo d'armée pour le faire, mobile, les phénix d'un côté, le prisme de l'autre. Il warp 4 zealots, il a oublié la charge. C'est un petit peu comme une bio sans style. Ouais. De Medivac sans énergie. C'est ça. Un hydralisque sans la range. Voilà. Le roach sans le speed. Ça pourrait lui coûter cher. Hein. T'as vu, je fais mon Yann Wax. Tu fais ça, il me fait rire. Ah, il est con, Yann Wax. Allez, du coup, ici, on va nettoyer un autre over, mon montu. Et on va traverser la map. Le bat à leur cœur qui est bien avancé. Regarde la charge. Il a oublié. Mais regarde ses ressources. Il aurait pu la lancer il y a tellement de temps. Oh, attention, le move 3 phénix qui sont pris ici. Et des bending. Ça veut dire bending. À 9 minutes de jeu, ça veut dire énorme agression imminente. Ah oui, à Morphée ici, oui, c'est pas. C'est plutôt pas défensif quoi. Ah non. Attention. Mais là, contre ça, je suis pas convaincu quoi. Enfin, c'est. Pour moi, là, il se fait stomp s'il y va. Ouais. Ah, ça pue. Ça sent pas bon du tout. Ici, War Prism avec quelques zélotes dedans qui va traverser la carte. Ici, on voit tout et on fait what the fuck, c'est quoi cette armée de noob? Non, mais t'es sérieux? Et il a pas vu. Mais non, mais il y a des moments dans StarCraft 2. Après, faut savoir que, je sais pas si tu sais, mais si tu liftes un Baneling et que tu le tues avec des phénix, il explose en l'air et il endommage les phénix. Ah ouais? Confirmé à 100%. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si là tu vas à la bourrin et tu liftes les 6, ouais, tu peux y laisser 2 phénix. D'accord. Ah putain, trop marrant. En tuant les Baneling quoi. Ouais, d'accord, mais. Parce qu'en fait, ils explosent sur les unités aériennes. Putain, trop marrant. Allez, petite connexion. 8 procs quand même de prise ici. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas énorme, mais ça handicape pas trop le proto surtout en fait. Il y a déjà 65 props, c'est déjà énorme. Ici, il va y avoir une grosse attaque. J'aurais bien aimé qu'il bending trap pour le coup, tu vois. Mais du coup, avec ces bendings là, je comprends pas trop son move. On refait la masse de leur cœur. Voilà, il y en a tellement. Shoya qui joue défensif. Les bons sport crawlers ici pour gérer les phénix. Ouais. Ah, pendant ce temps, fais gaffe, il y a un warp de Zealot
Finalement, il a eu la charge et il peut se permettre ce genre de move. L'agression ici, Shoya qui fait mal. Les lurkers qui sont en train de tomber. Oh mec, il poule les drones. Oh là là, les drones qui Ah mais là il faut hein. Oh les lurkers, ici faut back, faut pas s'enflammer non plus. Les drones qui ont bien tempo mine de rien. Ici ça nettoie, il y a les hydras qui devraient taper sur Sword Prism. Ou aller de Norix, aussi appelé Chuck. Chuck Norix. Ouais, les versions gaulois tu vois. Le bon cousin. Alors pour l'instant, très très belle game de Shoya. Il est devant la pop, il régénère son shield, cancel de la B5 à l'ouest. Plus 3 d'attaque. Très 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 bon plan de jeu. Oh, il a tellement d'unités Shoya quoi. Il a honnêtement, 105 de pop armé à 84. Il pourrait perdre la game quoi. Bon, ça déjà en les donnant mais... Ah, run by. Oh non, raté. Oh, c'est un bon moyen de faire la game ça. What? Oh le disrespect. Bah mine de rien ça tempo et ça permet à Stimo de pas aller taper les glings ici. Laura qui va être en mesure de nettoyer. Et mec malgré tout, tu vois l'armée ici quoi, 10 archons mec. C'est énorme. Putain c'est la compagnie créole quoi. Ouais, à côté de ça, les immortels, il y a vraiment un mix très puissant. Là il faut se montrer offensif, il faut se montrer haut sur la map pour Shoya et forcer le déplacement des lurkers. Genre déjà faire des cancels à répétition sur la B5 c'est un très bon début. Bon là je pense qu'il faut pas attaquer là-dedans quand même. T'as pas envie de faire des... Honnêtement c'est risqué quoi. Là c'est une position qui est très très renforcée. T'as pas envie de faire des tempestes dans ce genre de cas quand t'as déjà 2 Stargates? Ça pourrait être pas mal non? J'avoue. Des tempestes là, tu tapes de loin les lurkers, tranquille, tu l'obliges à descendre et tu avances avec ton armée qui est déjà plutôt solide. Mais après il est full pop déjà, B5 annulé par quelques glings ici. C'est bien ce que fait Lozira là parce que il est sous pression et avec tous ces petits run by, il cancel la B5. Là faut retourner à l'ouest sur la B5. Ouais. Attention, s'il essaye de passer. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer là-dedans. Oh là là. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée d'attaquer là-dedans. Est-ce qu'il a suffisamment de troupes pour briser le Zerg? Non mais attends. Il est en train de se faire marre. Mais il s'est complètement empalé. Ah ouais non là c'était un peu ah non mais là, il vient de donner la game là. Ouais non. Peut-être pas. Ok non. Peut-être pas donner la game, mais il a donné une grosse partie de sa banque sur ce move. Hein. Ah non, je suis pas convaincu là. Mais pas du tout, il faisait le tour par l'ouest, au minimum il forçait le déplacement des lurkers et il prenait le meilleur fight. Ouais, parce qu'en plus les lurkers ils étaient en arc de cercle comme ça là. Mais du coup si t'arrives par là, t'en as systématiquement certains qui tapent pas et tu lui défonces. Placés, genre il y avait vraiment un truc à faire. Ils sont mal placés, ouais. Peut-être tu te positionnes, tu snipe latch et tu pars. Il faut vraiment attaquer dans des lurkers qui sont déjà enfouis, déjà positionnés avec des sports, c'est très risqué. Rollo Guy, bien sûr, toujours au top. Est-ce que Stimo tombera sur ces quelques glings? Tude, le prono. Ouais, il est mort. Ah, il est tombé. Ah, il a chu. Oh, ça j'aime bien ça. Il attend la speed over dans 10 secondes là. Et il est attendu. Putain, c'est incroyable ça. Il va où? Je crois pas qu'il l'ait vu. Non, il va là. Mais c'est vrai que Lozira a fait beaucoup de run by sur cette B5, donc c'est pour ça qu'il s'y attend, je pense. Oh, il n'y a pas encore de transfert de probe. En fait, le move beau gosse, c'est tu drops au moment du transfert de probe. Genre ça, c'est vraiment ça, c'est le move des beaux gosses, ouais. Sur le carré de minerai où il a cliqué, tu vois. Ouais. Ou tu new Kiata aussi, ça c'est beau gosse. Tu new Kiata, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais, il y en a qui le font. J'ai vu ça sur les rediffs Ponfétude, là, oh là, c'était solide. Autosuçage. Oh là là, ça c'est bien joué aussi. On chope un Imo et un Archon gratuitement. Par contre, quelques zélotes ici qui viennent faire du dégât. On a rally point. Oh là là. Mec, il faut y aller là. Attends, drop de là, boum. Le problème, c'est que, est-ce qu'ils vont pas se diriger vers la photon, ceux-là? Ah bah non. Apparemment, il non. fait ça très bien. Et au passage, avec le plus 2 d'attaque, tu one-shot les probes. C'est vrai? Est-ce que tu savais ça? Non, je ne savais pas. Les probes et les drones. Mais ce n'est plus vrai dans quelques secondes alors. Dans ouais, 14 secondes. En fait, avec le plus 2 d'attaque des Banelings, tu one-shot un drone ou une probe. Et un CV? Bah non, parce que c'est 45 PV. Oh putain. Comment tu connais les chiffres comme ça? Parce qu'en fait, moi, en Zer contre Protoss, je faisais que du drop Zergling et Baneling. Ah ouais, ok. Déjà sur les Sur Wings of Liberty, ouais. Ok. Bon trip ça. J'en faisais énormément et ça te faisait marrer. Et quand tu one-shot les drones, ça change pas mal de choses. C'est-à-dire que ton drop Baneling il fait mal. T'es content quoi. Ouais.
Très content. Et quand tu vois ça et que t'es Zerg aussi, tu te dis t'es content. Je sais pas. Et tu peux mettre U les unités. Genre combien de lurkers? 14. Il y a une grosse banque de gaz pour l'Ozira. Il veut en faire quelque chose, mais. On pourrait faire des infestateurs, tu vois, serait. Des ultras aussi, tu peux. Ou des ultras. Oh. D'ailleurs, à mon avis, il devrait en faire quelque chose. Genre, il y a un moment où il va passer derrière. Là, il repère une la base. mec. Il faut qu'il fasse quelque chose de sous ce gaz. Il prend la fight. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. Attention, l'engagement de la part de l'Ozira. Franchement, je sais pas si c'était une bonne idée d'engager. Pour l'instant, ça se passe bien. Sur la droite, ça se passe bien. Le Swarmos qui se fait démonter. En fait, il prend la fight parce qu'il pense que c'est vital qu'il défende cette base. Alors que ça Mais- l'est quand même un peu. Pas Tu trop. Non, je pense pas que ce soit vital au point de donner quand même. Parce que là, ça lui a coûté beaucoup de pop. Mais regarde la pop du Protoss. En fait, a il a, vraiment donné, chuté. il a donné moins de la moitié de ses lurkers finalement. Et là, il reprend ses glings qui sont 3-3. Est-ce qu'il a fait la. Ouais, il a fait le crackling, mec. En fait, il est bien. Hein. Il est archi bien là. Maintenant, il voulait le gaz à mon avis de cette base là. Parce que c'est vrai que. Non, le gaz, il a 3000 de gaz. Ouais, mais s'il veut partir ultra, tu vois. Ça Ah part non, vite. Hein. là, avec autant. Alors Honnêtement, peut-être le minerai, ouais. avec 3000 de Te gaz. fous mec, pas de ma gueule putain, moi je pas suis de nul à gaz ce jeu, pendant moi. plusieurs minutes, quoi. Avec 3000. Ouais, Mais. j'avoue, putain, je passe pour un con. Mais là, Si, tu peux le t'as dire, raison, ça. je pense qu'il devrait lancer une transition. Et en plus, il a le 3-3, donc ultra. Je veux dire, c'est le moment de lancer la transition ultra. Ils seront déjà avec des upgrades Ils sont déjà d'enfoirés trop tes forts, ultras. quoi, ouais. Mais oui, et t'as le gaz, ça veut dire que ça va que te coûter du minerai en fait. Pour moi, il faut qu'il passe ultra là. Au bout d'un moment, ouais. Après, ouais, il n'y a pas tant d'IMO. Alors quand même, il y en a 4, 5. Ouais, mais Peut-être qu'il est bien avec ça ses dépend de ta lurkers. masse. Mais je pense pas que le lurker soit une unité qui te permette de finir une game en fait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est une unité qui te permet de survivre ou de faire durer la game, tu vois. Ouais, en fait, le seul moyen de finir une game avec des lurkers, Attends, mais c'est de sniper une base à un moment où le Protoss défend pas, de se mettre entre la base qui ne défend pas et son armée, Ouais. et de sniper cette base. Mais c'est très dur en fait de finir la game avec des lurkers. ouais, non, c'est pas évident, je suis d'accord avec toi, c'est lent en plus, c'est pas évident de prendre les fights. Là, il y a pas mal de trucs pour défendre quand même. Mais j'aimerais bien qu'il redrop en fait, hein. Il y a 23... Regarde, tu vois, ça c'est pas le point de ralliement dont tu parlais tout à Mais l'heure. tu sais, si... Regarde, est-ce que là, t'as pas envie de dropper maintenant? là il est en Et là, train de ça dropper fait- au sud-est. Là, il y a un overlord là. Oh mec, il a, Voilà. il a quelques secondes de retard. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est du hasard quoi, tu peux pas le timer. Là, ça va faire super mal. Ils Ouais. vont one-shot les probes. C'est vrai. Allez. Mais là, l'autre il a vu. Je pense qu'il a vu. Allez! Ah non, il avait vu! Tricheur! Tricheur! T'as 4 œils, putain. Et Et là, c'est là boum. c'est à ce moment-là que c'est important d'attirer son attention, tu vois, d'envoyer 8 zerglings dans son armée juste pour qu'il regarde son armée à ce moment-là. Ici là, comme ça, qui tape un pinot, tu vois, genre. Ouais. Et là, bon. Et ici, c'est quoi? C'est un photon. Ouais, c'est photon. Ouais, change. il retourne. Parce que c'est 15 probes. Hein, Est-ce que la c'est retourne va Bailing, là. tourner? Allez! Ah! Vas-y! Allez! Oh! Putain, il en a largué que 2. Ouais, genre, je te chie dessus quoi. Genre, Ok, j'ai pas besoin de ici tout. pendant ce temps, l'engagement. Ça, c'est bien joué, ça. Un lurker puis l'autre. On avance. Si tu veux en taper un, tu prends le coup de celui derrière. C'est un petit peu la tortue quoi. Et c'est bien joué. Par contre, on prélève une hatch. Ouais. Et. Ouh. Contrôle neural. Ok, donc c'est comme ça qu'il a prévu de dépenser son gaz C'est avec des infestateurs. comme ça, mec. C'est un choix, tu me diras, il y a beaucoup d'archons. Il y a beaucoup d'archons. Ouais. Ouais, il y a beaucoup Pour moi, d'archons. faut pas contrôler les immortels. Hein. Faut contrôler les archons là. Par absolument. contre, c'est la misère niveau banque hein, chez Shoya. Là, c'est pas le PIB des États-Unis. Hein. Mm. J'essaye de penser à un Le- PIB un peu nul, mais j'ai Le pas trop. problème d'infestateurs et contrôle neural, en fait, c'est les phénix qui vont pouvoir canceller les contrôles neuraux. Attention, l'engagement de la part de Shoya. Il y a une partie de l'armée Zer qui n'était pas sur place. Oh là là, il est complètement encerclé. Mec, il est au milieu des lurkers. Mais Regarde, il s'est regarde ce qu'il fait. massacré. Mais regarde ce qu'il fait, c'est incroyable. Oh là là, l'Ozira quoi. Oh l'Ozira tricheur. Oh, là, En t'as fait, vu c'est quoi? Je comprends qu'il soit resté sur lurker. Il a tellement un beau contrôle d'armée avec ses lurkers. Il a réussi à créer le U quoi. Ouais, avec des lurkers, hein, Avec des c'est-à-dire que c'est lurkers. pas l'armée où tu fais ça d'habitude. Oh Bah, c'était 15 et 15. Tu le vois le one shot Je là? le vois le one shot. Tu vois? Et franchement, je le kiffe. Ouais. Allez, des DT ici qui vont se faire démonter. Regarde, c'est maintenant. Ah, il s'en sort lui. Oh,
Oh, il a visé son Hydra Je pense qu'il a visé son Hydra là-dessus. pour essayer de toucher le, Ouais. le DT. C'était le bon move. Hein. C'était le move coquin qui est pas passé malheureusement. Il est où l'Overseer? Raté. Oh, il a raté. Ok. Il y a des DT, mais bon, là on voit la pop qui n'augmente plus chez Shoya. Là, il prépare un drop Zergling. Oh, ça c'est infâme. Là, Crackling est-ce dans la qu'il a B1. l'enfouissement? Parce que si tu veux rendre le Protoss fou, en fait, là, ce qui se passe, c'est que Non, les mais là- Protoss, ils ne font plus d'observeurs parce qu'il a peur de se les faire sniper en fight. Ouais. Il en a un quand même, ok, chez lui. Et donc, en gros, ils utilisent la révélation des oracles. C'est-à-dire que si tu fais le bureau à ce moment-là, et que tu penses qu'il a pas d'observeur, là, tu fous la merde dans sa base avec 20 Zerglings. Tu vois, tu les enfouis. Il est bloqué chez lui pendant 1 minute. Ah, putain. Ah, là, je crois qu'il sera pas, il sera bloqué quand même. Hein. Oh, quoique, c'est une Ouais, crackling, il y a le hein. crackling C'est quand même. crack, hein. Crackling 3-3 là. Ça découpe. Hein. Ouais. Ça découpe pas mal la stasis ici qui calme un peu, mais pas suffisamment les mais- lignes. Il y a la moitié qui Attends, passe. on s'en rend pas compte, Coca, mais est-ce que c'est pas une game de ouf en fait là depuis tout à l'heure? Ah, si, mec, On c'est en une est à game de ouf. 22 minutes de jeu. Moi, je m'en rends compte. Moi, je kiffe. J'ai les poils dressés là. Non, franchement, c'est une Non, game non, c'est une très incroyable. très belle game. C'est une très 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 belle game. Et Lozira qui était derrière pendant Oh. toute la game, il est en train de gagner. Ouais. Il est en train de gagner À là. base d'une gestion de leur cœur et des drops qui était vraiment très 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 belle. Ça t'inspire pour l'OGSL 3 et Todd? Est-ce que Todd, t'as pas envie de le salir comme ça un peu? Moi, si. C'est qui ta victime préférée pour l'OGSL 3? C'est qui que t'as envie de tuer à l'OGSL 3 tu vois? Ah, il recommence. À ma portée, les Protoss. Ouais. En fait, les Protoss. Genre Todd? Mais bon, Todd, attends, Todd, il est monstrueux, ouf. mais il est trop Non, ouf. Todd. Enfin, franchement, ne dis ça va pas être trop, après il super prend la chaud. grosse tête, Todd, je le connais. Non, les Protoss, mais le problème c'est qu'il n'y a pas. Mais je les prendrai en Zer quoi. Ouais, En fait, ouais, c'est pas évident. Hein. les Protoss. Moi, je sais pas, moi je crois que ce sera Apollo, ma biatch. Apollo, je vais me le faire. Apollo, ouais. Je vais Apollo, essayer il est Apollo prenable. aussi. Hein. Bah, je l'ai Et là- battu déjà. Là, Shoya est en train de Oh. s'incliner contre Lozira de toute façon. Ouais, non, là C'est- il se fait croquer, tu vois. Ouais. Il se fait dévorer petit à petit, tu vois. Il warp des Zéotes, mais il les warp comme un bourrin, du coup, le Zéot, il est mid-life, tu vois. Et derrière, Et il perd il y a la Spire avec le switch 20 muta. Si jamais Shoya tente un all-in désespéré. en mode putain, il y a gros même port dit- qui passe, quoi. Ouais. Donc c'est des mutas qui ont pour but de faire un trade base. Hein. Faut pas engager avec autant de Storm et d'Archon avec des mutas. Mais c'est des mutas qui iront au trade base. Mais là, de toute façon, il est à 200. Ouais, ouais. Oh le mec. 27. 27. 27 c'est bien, hein. 27 c'est cool, ça permet déjà, hein, c'est 3 au cube. Mhm. Ça c'est sexy. Mais en plus, oh là là, t'es mal les petits ronds. Là, voilà, c'est comme ça que tu termines la game avec des lurkers. Tu prends ce genre de position Et tu cours entre deux dedans. bases Protoss. Il est forcé de s'empaler dans ton armée. Oh là là. Parce que c'est ce qui va se passer là. Hein. Ah, Là, c'est surtout s'il n'y a pas de disruptor. allez, quoi. là, c'est peut-être Oh, le mec. seul moment. L'autre était Unburrow. Oui, le Contrôle neural, Oh. répercussion sur les infestateurs, Oh, quand même pas mal. GG. Il a volé. Regarde, t'as vu, regarde. Il avait fait contrôle neural sur les High Templars, On peut le- Storm on- sur l'armée On peut le Protoss. revoir, je spie, c'est juste marrant à voir. Ça sert à rien, mais c'est très marrant. J'avoue. Est-ce qu'on va. Ok, vas-y, on l'a là, Alex Kish. Théma. Regarde, il va faire contrôle neural sur les High Templars et il fait Storm sur l'armée Protoss. Oh, le disrespect. Et ça, c'est disrespect. Ça, c'est disrespect. Ouais, ça veut dire j'ai gagné, Ah, mais regarde combien j'ai gagné quoi. Ouais. Out, man. No time to waste to play with you. Oh, le beau gosse. Du coup, 1-0 pour Lozira. Ouais. Très très belle game. Honnêtement, il était derrière pendant une grosse partie de la game. Et on voit que Lozira a un Zerg versus Protoss très très orienté vers les lurkers. Et très agressif à Et sur base la, de et qui Zergling joue en sur la début de durée, partie. du coup. Mais par exemple, il fait pas de roach, il fait pas de ravageur, tu vois. Genre, son but, c'est vraiment d'éviter ces deux unités-là. C'est vrai qu'il a fait peu de ravageurs, ouais. Bah, tu sais, pendant toute la partie, là, Shoya, il est parti double robot IMO contre un mec qui avait, enfin, au début, qui avait des Zerglings et des Hydras, tu vois. Mm. Et je sais pas, T'as fait une tête. non, mais je sais pas si c'était le bon bet. Non, je sais que t'aurais aimé que l'histoire se termine là, mais non, mais t'as fait une tête, genre, je me suis dit, dommage que ce soit pas en Zapo Gaming, là, tu vois, t'as fait une tête, genre, vraiment, genre. Elle était pas mal. T'as tes yeux qui se sont ouverts, ta bouche qui s'est courbée.
Non, c'était fort, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément l'unité qu'on veut produire, et pourtant ça permet de temporiser, sur une map comme ça où pourtant instinctivement tu te dirais B4, B3, B1, B2 c'est facile à défendre, tu vois, t'es sur un axe droit comme ça, et finalement il arrive quand même à faire ses run-by, il arrive quand même à faire ses dégâts, et ça j'ai trouvé ça très impressionnant. Ouais. Shoya qui s'est fait dépasser par son ancien poulain, puisque Shoya était coach de Lozira sur les saisons précédentes. IM, ouais. Allez, on est parti. En haut à gauche, en Zerg bleu menant 1-0. Il s'agit de Lozira. Avec un gaz très rapide. Et une poule qui suit. Coquinou. Rebelote, j'ai envie de dire. Et en haut à droite, pour la team MVP Chicken Maru, il s'agit de Shoya. Et en fait, rebelote, BO agressif, mais pas le même. Cette fois, on va avoir un... Un scout qui va dans le bon sens. On va avoir un scout très rapide. Et ce scout pourrait décider de la game. Parce que là, la probe, elle va voir que c'est une build en fait. Gaz, drone pool. Donc un spilling ultra rapide. Il s'en bat les couilles. Et il faut en tenir compte de cette info. Voilà. Il va... Non, tu vas voir. Attends, alors là tu me prends faute professionnelle. Hein. Là, tu vas pas voir. Voilà. Et là, il sait que c'est gaz rapide. Ouais. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que de toute façon, il partait sur double gaz. Et ça, c'est beau. Tu vois. Ça, c'est sport. Ici, on va ajouter la deuxième gate, le cyber. On va waller avec un pylône au bon moment. Mais de toute façon, il est même pas encore au courant que c'est ici. Tu vois. Bah après, il a eu de la chance aussi. Il y a vraiment la réussite de Shoya de scouter Lozira en premier quand même. Ah oui, non, ça oui. Ça, on peut le dire. Cette probe qui va... Elle va à un spot un peu étrange. Qui va à un spot... À mon avis, elle... Ça peut être pour poser... DT, moi je dis. En fait, là, il y a deux possibilités. Soit il cache une tech DT, soit il cache un Nexus. À l'autre bout de la map. Ce qui est pas con, hein. Genre, t'es face à Speedling. Alors là, c'est une tech DT. Tu penses c'est DT ou... Là, c'est... Non, y a pas soit de c'est DT à la DT, Stargate. Hein. Soit c'est... On va dire il peut cacher Blink. Soit il cache des gates. Il cache 3 gates là-bas. Ouais. Tu vois, pour bourrer sur une base. Le bon bourrage, quoi. Ouais. Le pâté. Allez, ici, on a 2 adeptes en prod qui sont à la moitié de leur barre de production. Un zélote qui fait le gardien. On sait qu'on passera pas côté Lozira, qu'on a été scouté. Ok, du ça coup, ressemble à DT. On n'a pas surinvesti. Ouais, non, il laisse la probe. C'est un conseil crépusculaire. Le Twilit. Kun Seal qui est posé dessus. Ah là là. Je me rappelle le jour de mon premier cast. Avec Funka, j'ai dit Twilit, il m'a regardé, il m'a fait toi tu dis Twilit. Tu vas être bon toi. J'ai fait des fois je dis Twilit et il m'a fait ok non mais tu portes tes bronzes, tu débarques là, tu dis Twilit en mode disrespect bien sûr. Et voilà, du coup bah je l'honore. Et il faut bien voir que sur cette carte c'est difficile de prendre B2 contre des speedlings. Si tu montes la B2 du Protoss, là c'est Dark Shrine. Tu vas rigoler quoi. Attends. Bah en fait, il y a des entrées partout. Genre tu peux vraiment... Tu veux dire ici, ouais, pardon. Ouais voilà, tu vois il rentre en bas, à droite, à gauche, genre tu peux pas waller facilement contre un Zerg avec du spinning. Est-ce que quand t'as le replay t'es pas mad parce Alors là t'es mad. T'as vu où il va? Bah justement là t'es mad. Méga ball. Oh mais c'est trop triste quoi, parce que c'est la free win. Hein. Ah bah s'il le voit c'est free win. Ouais. Ah ouais. Oh je suis Par contre s'il voit... Mais non il voit même pas le pylône mec. Oh non où il va? Oh. Non, si, pour l'instant il y passe toujours. Non, je crois qu'il va pas le voir, mec. Si, parce qu'il va là et ensuite le Zerg redescend. Non, mec. Combien on parie? Ah, il redescend. Ouais. Il va ici et ensuite il va à gauche, donc il va redescendre. Mais ce sera tard. Ouais, quand il va redescendre. Putain, mais là il a toujours pas vu. Il a le flair. Hein. Bah, en même temps, il n'y a pas de B2, hein, donc bon, après au bout d'un moment. C'est au moment où il redescend. Là, il va ici et là, il va redescendre. Voilà. Et là, en plus, il va voir ça derrière. Et ça bourre, ça veut dire que c'est DT into bourrage. Into bourrage. Into bourrage. Et là? Mais non. Oh non, il a changé. Mais non. Il a changé de trajet. Oh putain. Mais il va être dégoûté de pas avoir vu ça. Bon là déjà il voit ça. Ouais mais ça le problème c'est que c'est une info vraiment incomplète quoi. Oh, regarde voilà il le sent mec. Il y a pas de B2, il y a pas de B2. Il y a pas de B2, il y a 2 gates proxy comme ça. What the fuck, il y a forcément un truc chelou, il y a pas eu d'oracle encore. Et là putain, il y retourne. Et mec, il va passer à côté, mec. C'était vraiment le spot parfait. Hein. Il va passer là. Oh, il a annulé les gates. Oh, la méga lose. Oh, le méga fail. Ah, et les DT qui ont été warpés. Putain, mec. Le Zerg est toujours tier 1. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Et là, faut les voir. Là, faut être le sniper, tu vois. Moi, je pense qu'il va défendre. Ah, il les a vus, Il y a eu un clic à côté, là.
Les sport crawlers qui sont en train de se terminer. Voilà, mais oh, c'est terrible. C'est terriblement beau ce qu'il nous fait ici, Lozira. Beau comme un camion. Lui, il faut le sauver. Voilà, c'est le soldat Ryan, il faut faire un truc pour lui. Et du coup, on pose B2. Un peu déçu côté Shoya, peut-être. Ça s'est pas passé comme prévu, hein, on peut le dire. Ouais, il a vraiment pas fait beaucoup de kills. Tu peux pas taper ça là? Non, Franchement, des fois, le champ de vision de ces trucs là, on a du mal à le doser quoi. Parce que là, t'as vu, il couvrait cette zone là en détection. Quand tu tapes. T'as vu comment c'est loin? Ici Ouais. là. Et moi, des fois, je me dis, what the fuck? Il essaye d'intercepter les renforts. Ouais. Les transferts de drones, c'est bien joué. Le blink derrière. C'est tendu, hein. Qu'est-ce qu'il va faire avec C'est ce tendu blink parce qu'il a pas du tout le T2. Du coup, il est loin d'avoir la détection mobile, donc il est bloqué avec ses sport crawlers. Donc prendre B3 me paraît infaisable, on peut le dire. Et pendant ce temps-là, on rajoute des gates, on finit sa B2. Il va bourrer. Il va bourrer sur blink, je pense là. Ça va bourrer. Il y a un truc à faire avec les Blink Stalkers. Ici, la 6ème gate qui est ajoutée. Bientôt la 7ème, j'imagine. Boum, la 7ème. On va prendre les gaz. Et on va aller salir le bon Lozira. Ça crie sur LoL là. Ouais. Oh là 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 là. Et ici, pour l'instant-là, l'air. Ah, il est bloqué, hein, Lozira. Il est complètement bloqué. Moi, je trouve que c'est Shoya qui est pas mal dans cette game finalement. Mais c'est compliqué quoi. Oh, comment est-ce que ça passe? Oh non, oh non, oh non. La game, hein. GG. Non, je me suis enflammé. Bah, il a vu des gates additionnels et il a vu des stalkers. Il sait qu'il y a une tech DT, donc pour moi, il sait que c'est blink. Ouais, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord avec toi. Pour moi, sinon il aurait pas vu de stalker parce que maintenant, on ne fait des stalkers dans ce match-up que pour faire des all-in blink. Parce que bah, les adeptes sont mieux dans tous les autres cas en fait. Là, il a vu le pylône. L'œil du lynx. Ouais, donc en fait, il sait que c'est blink, moralité, il sait comment il va défendre. Et je pense la façon la plus simple de défendre, c'est Zergling, Roach, Ravageur, à mon avis. Et tu fermes ça là. Ouais, tu gagnes du temps. Oh. Ok. Le pylône est under attack. Allez. Là, le problème de Shoya, c'est qu'il n'a pas la vision sur la high ground. Il a aucune unité aérienne. Il a jamais fait de Mothership Core en fait. Il le garde en défense. Ok. Mais là, pour moi, il est pas obligé de défendre en bas. Ouais, voilà. Faut défendre en haut, je pense. Il n'y a même pas de base à défendre ici. Et il n'y a pas la vision, encore une fois, la vision aérienne. Il ajoute la gate ici. Il n'a pas l'intention d'y aller très vite. Hein. Si tu rajoutes ta gate là, c'est genre, je vais faire 2-3 tours de war, je vais pas monter comme un bourrin tout de suite. Je vais back, voilà. Allez, l'engagement ici, focus de l'Archon. C'est ça les ravageurs qui prennent la fight. Et ils remontent. On deny la vision, on remonte. J'ai peur de dire qu'il ne passera jamais Tude. J'arrive pas à le voir passer. Non, il passera pas, ouais. Je pense qu'il passera pas. Vraiment là tu peux pas, hein. C'est trop compliqué. Le Blink Stalker c'est vraiment moins bon comme unité maintenant. Surtout que tu es obligé de te commit pour prendre la vision. Bah ouais. Donc de te prendre. Tu peux même pas poker, gratter. Ouais. Ici, là. Allez, focus sur un ravageur, ça lui coûte. Pour l'instant, rien du tout. Non, il a tué 2 ravageurs et il a perdu un Stalker. Donc bon trade là-dessus. Remarque, c'est avec des bons trades comme ça que tu fais des miracles. Ici, le plus un attaque qui se termine en 11 secondes. On rentre dans le tas. On a un DT perdu dans la fight, mais il y a un ouverture juste au-dessus. Là, oh les billes, attention qui tombe un peu sur les rolls ici, mais ça passe. J'ai l'impression qu'il est en train de le défoncer, Tude. C'est ça, il est en train complètement de l'ouvrir. Il va pouvoir tuer cette gate et ce pylône. Catastrophe des plus totales pour Lozira ici, pour le Shoya, pardon, excusez-moi, qui est en train de se faire bien salir. Bien salir comme il faut, peut-être un sniping de l'Overseer. Il y en a combien des Overseers? Il y en a 2, donc on n'a pas fait le couillon. On va nettoyer ce DT d'abord. Et voilà. Et là on est bien, j'ai envie de dire. Tu trouves pas? Je pense qu'il est bien, mais faut encore faire gaffe. Ouais. Lozira est bien. Il sait que honnêtement, après un all-in comme ça, bah, le pire c'est qu'il n'y a pas vraiment de transition pour le Protoss. À part plus de Blink Stalker, il n'y a pas d'autre transition avec ce genre de compo. Sur HOTS on pouvait parler encore, mais là pas du tout. Hein. C'est vraiment là sur LOTV, tu n'as pas le droit de fail un all-in Blink Stalker. Ici les Zerglings qui viennent faire perdre du temps aux Stalker qui leur courent après. Pendant ce temps, les Roach qui se rapprochent. On va essayer de choper un Stalker, deux Stalkers, le Zealot qui se fait marave la gueule. Et là maintenant on se retrouve dans une situation d'attaque très violente. Oh là là. C'est ça, attention, l'armée Zerg qui est en train d'avancer.
Focus des pylônes. Shoya qui prend super cher. GG. GG. Et du coup, Lozira qui va chercher le 2-0. Facilement presque. Non, la première game c'est faux, excusez-moi. Première game, il n'était pas forcément dans sa meilleure game et pour l'instant, là en tout cas, il a très bien joué la deuxième. C'est passé tout seul. Ouais, j'ai pas vu. Ce qui était écrit? Ouais. J'ai pas vu non plus, j'ai pas eu le time. J'ai pas eu le time, t'as vu ici. Boum. Boum. Pendant qu'on voit Shoya qui se fait mener 2-0. C'est con parce qu'il a les cartes en main à chaque fois et ça se joue à rien quoi. Ouais, c'est clair. Vraiment, la deuxième game là, tout se passe sur le scout de Lozira qui ont plus foire quoi. C'est vraiment, il a pas de bol. Ouais. Il a pas de bol. C'est-à-dire, Lozira il foire ses scouts et au timing décisif il réussit quoi. Et il voit les deux gates en plus. C'est pas genre il voit le bat ADT, il met 15 ans à le taper. Non, c'est il voit les deux gates quoi. C'est-à-dire tu peux rien faire après quand t'es Shoya là, c'est la frustration. Ouais, c'est assez inquiétant. Du coup, on va faire une petite pause très rapide et on se retrouve dans un instant pour la troisième manche entre ces deux joueurs. À tout de suite. Et on est de retour pour cette soirée GSL, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On est sur Shoya. StarCraft 2. StarCraft 2, Shoya GSL. contre Lozira, bien sûr. Si, la famille. Ok. C'est toi qui fais les morceaux de rap sur YouTube là? Tu sais, le rappeur du 6-9 et tout. Ouais. Amandine, en fait, c'est moi qui ai écrit les paroles et tout. Ok, Puis je lui ai appris à rapper un peu aussi. Ok. Ah mais oui, le rap de Coca. Ah mais oui, bien sûr. Et du coup, on vous rappelle qu'il y a le sondage donc sur ogaming.tv, sur la page StarCraft 2 en dessous, un petit sondage. N'hésitez pas à participer, à donner votre avis. Et on va reprendre ce BO. Petite annonce aussi, on va lancer le recrutement d'autres casters StarCraft 2. Ah oui? Nice. Oui, parce qu'en fait, on n'en a pas assez pour couvrir tout le contenu qu'on a. Donc pour l'instant, on a la DreamHack qui a été confirmée il y a 2 jours. Les WCS normalement. La GSL. C'est cool, je serais plus le Genre, petit. Je vais pouvoir troller un mec et seras tout, plus- lui faire mais tu- t'inquiète, tu vois, mais t'es tout nouveau, putain ta gueule, nettoie mes pompes, bâtard. C'est comme ça ma vie depuis un an, hein, donc j'ai pas. Arrête, arrête. Si, c'est vrai. Tu seras plus le petit dernier. Le Quoi. patron qui arrive et qui me fait ferme ta gueule. Salut, ça va? Et il te fait un doigt d'honneur, il te fait ferme ta gueule. Ça, c'est une fois sur deux. Et en fait, on fera ce qu'ils ont fait sur League of Legends. Il me Et dit, va m'acheter un grec, je lui dis t'as la monnaie, il me fait non, c'est toi qui paye. ça s'est super bien passé sur League of Legends où on a trouvé 3 casters. Ouais. On les a castés, tu vois, on leur a demandé d'envoyer des vidéos de cast. Le bon Duke. Et après, on a fait des tests en live. Ouais, je les ai vus, ils sont cool. Et ils sont cool et ils sont super bien. Et donc, on va faire la même chose sur Et ils sont SC2 beaux. et probablement sur Counter-Strike aussi. Ah oui, parce que CND, on a bon, besoin CND de- c'est bientôt la retraite là. Non, ils continuent, mais ils ont besoin d'étoffer leur roster de casters. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des graines de caster dans le chat là? C'est qui que je vais pouvoir salir là? Toi, elle a meurt là peut-être? Hein? Seb Ferra? Hein? C'est toi que le mec vénère. Le mec trop agressif gratuitement. Trop quoi. hâte quoi. 15 secondes. Oh là, on a l'impression. Ok. 15 secondes, on peut envoyer un Wallet, je crois. Tu as envie de venir appuyer sur le bouton Wallet derrière le bureau de cast? Eh bien, envoie ton CV au 62222. C'est pas ça? Non, on fera des inscriptions officielles. Putain, c'est Allez, on est parti. En haut à droite, en Protoss rouge, mené 2-0. Il s'agit de Shoya. le bon Shoya. Et vu en bas à gauche, il est l'auteur de 2 early pools en Zerg pour la team Katie Roaster. Il s'agit de Lozira. Parce que oui, il a changé de team. Passé de MVP à Katie Roaster. Katie Roaster. Donc on a vu que Lozira, quand il voulait jouer macro, il partait sur Zergling, Hydra et un jeu à base de lurker qu'il maîtrise très bien. Quand il jouait défensif et réactif, Big Up, Neonicocle, bien sûr. Quand il jouait défensif, il était capable de jouer Roach Ravageur, défensif, tu vois. Mais il voulait pas trop attaquer avec. C'est plus une composition de défense pour lui.
Donc on va voir ce qu'il va nous proposer dans cette partie. Et cette partie où il aurait pu early pull, eh bien il ne le fait pas. Eh bien, il ne le fait pas. Non. Et ça, mon gars, c'est le brain. Voilà. Non, après, je trouve, tu vois, que lurker, c'est moins fort sur cette carte. Parce que comment tu défends avec tes lurkers, tu vois? Ça peut arriver d'ici. Ça peut arriver de là. Ça peut arriver là quand tu as une B5 ou encore par ici. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu as beaucoup d'espace à défendre. Alors certes, une fois que tu es positionné, c'est cool, tu vois, d'être ici. Sauf que le Protoss, il fait l'essuie-glace une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, il va t'avoir. Et ça, Ouais. c'est relou. Donc je pense que c'est une carte où j'ai vu Scarlet s'imposer pendant les Nations Noires dans un jeu à base de lurker contre des Protoss. D'accord. Contre qui Sur c'était? cette carte, c'était Arstem, je crois. Ah, Mais, ouais, Arstem est nul. Comment Ouais, je crois que c'était Arstem ou Mana, j'ai un doute. Mais effectivement, à vue de nez, la carte n'est pas favorable à un jeu à base de lurker. On va voir. Tandis que Goldorak, mais sans le cas. Sinon, ça aurait fait Goldorak. Oh, c'est nul à chier. Qui sub, merci à toi l'ami, ça fait plaisir. Et on envoie son speedling, on envoie 2 queens, on est sur un jeu très classique de la part de Lozira pour le moment. À voir, mais j'aimerais que ça me plairait bien qu'il fasse son petit jeu lurker sur une map comme ça, parce que sur Dust Tower ça me paraît logique, tu vois. Mais sur Orbital Shipyard ça me paraît moins sensé, du moins naturel, et j'ai vraiment envie qu'ils nous le mettent justement pour qu'on puisse en voir tous les tenants et aboutissants de cette stratégie, mon bon Ouais. Toul. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. C'est beau un adepte. Hein. C'est vraiment... bon, c'est un peu une unité qu'on peut critiquer, tu vois. Mais c'est beau. Complexe. Qui n'est pas simple. Parce qu'il sub. Complexe qui sub. Complexe qui sub. Et parfois il est même robotique. Je te vois faire des grimaces à chacune des blagues, ça me donne juste envie d'en faire une autre. Disons qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On peut dire que des fois t'es une merde, ouais. Non, on peut le dire. Allez, ici du coup l'adepte qui vient pourrir un petit peu. Non mais vous voyez, c'est ce que je disais, mais j'ai hâte qu'il y ait un nouveau. L'adepte qui pour l'instant reste en vie Ouais. et vient confirmer la B3. C'est joliment dit, c'est très joliment dit. Franchement, flatteur. Oh, il va faire des kills ici. Ouais. Bam. Pan, le deuxième. Oh, il a pas eu le temps de se morpher. Il va en choper un troisième. Oh non, on l'a fait pas deux fois, Lozira. On l'a fait pas deux fois. Pourquoi Lozira, je sais pas, ça m'inspire un truc, mais je sais pas quoi. Lozira, ça sonne Godzilla un peu, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Voilà, Vite fait. c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est là que tu te dis, putain, t'es un bon caster. T'es vraiment un enculé, quoi. Allez, ici, il y a un seul photon, il y a un seul pylône, mais c'est largement suffisant pour défendre ces quelques glings. On a un Overlord qui est venu checker ces 2 gates, c'est cool, c'est sympa, j'aime bien. Et on va rajouter... Shoya fait ce qu'il avait fait la première partie. Ouais. Exactement. Ouais. Phase B3 sur peu de gaz. Il était sur un gaz B2, un gaz B1, je pense. Exactement. Et derrière, double Stargate. Oh. Donc il fait exactement ce qu'il a proposé à la partie à Game 1 et qu'il a mis devant. La Game 1. La Game 1. Sur la télé, tu parles? Putain. Oh man. Oh man. Oh, on fait des bonnes blagues. Man. Putain, c'est bon tout ça. Non mais... Oh là là, je fais des vannes pourries, c'est terrible. Et là, du coup, on envoie le... Oui, tout à fait. Mais c'est la même strat que pour le premier game, du coup. Ah, Gojira. Gojira. Oui, c'est ça. Non mais, c'est à ça que tu pensais? Mais mec, je sais ce que c'est Gojira ou pas? Le Gojira... Putain. Alors, moi je suis pas un expert, hein, Attends, le mais Gojira... je crois que je sais ce que c'est. Vas-y, dis. Pour moi, c'est un groupe de musique. J'espère que je suis pas en train de dire une connerie, hein, mais Ouais. pour moi, Gojira, c'est un groupe de musique. Je sais pas. Gojira, pour le coup, ça me fait penser à Golgotha, qui était une invocation dans Final Fantasy VIII. Le truc qui part à chaque fois plus loin, quoi. Et Golgotha, ça me ferait presque penser. On s'en fout, il a dit. Oh le salaud. Alors, attention ici, du coup, quelques roaches. Il y en a 5, 4. 4 qui vont venir. Est-ce qu'ils vont se transformer en ravageurs? J'ai pas l'impression, c'est pas dans le projet. On va rentrer dans le tas. Et comme. Mais... Oh, ça rentre Oh non, ici. Oh, c'est con. Oh, c'est con parce que là, c'est beaucoup de glings qui sont dans la ligne de minerai. Un Mothership Core qui est hors de position. Alors ici, on se fait bien circle, donc du coup, c'est bien défendu de la part de Shoya. Quand même, oh là là, mec, ça tombe, hein. Ça fait beaucoup de probes qui meurent, ça, quand même. Ouais, Grosse erreur de Shoya là-dessus. Et Ouais, Shoya, c'est ça me fait penser à une fondue. Shoya. Je sais pas pourquoi. À une chanson de Shakira. Non, c'est pas ça. Salut, Ponf.
Ça travaille dur. Et alors du coup ici on est en train de se séparer de quelques overlords. Bon, c'est cool tu vois. Ok. Et pareil, hein, franchement, Lozira applique exactement le même plan de jeu. Run by de Zerling. Là, il a fait 3 roach. Alors tu vois, je sais pas si c'était Ah ils ont rien fait. utile. Mais mine de rien il a fait le kill. Hein. Et là, il part sur Hydra. Donc, run by de Zerling, Hydra, et le next step, ce sera Lurker. C'est vraiment, de part et d'autre, le même plan de jeu qu'à la première game. Et Wallé. Et alors, je confirme, Gojira, il dit sur le chat que c'est un groupe de métal. Ouais, c'est ça. Un groupe de métal français. Ok, mais je pensais pas à ça parce que je connais pas. Je sais qu'il faut jamais dire que je connais pas quand t'es un caster parce que t'as forcément 30 pélos qui vont arriver et vont faire honnêtement, moi je connais ça, de nom. culture. Je connais de nom, mais je crois que j'ai dû écouter 1 ou 2 fois, tu vois, mais ouais. je connais pas trop. T'es pas un grand amateur de métal? Ouais, j'aime bien. Un peu, tu vois. Ouais. Ouais. Un petite dose. C'est comme tout, hein. Alors. Il a bugué dessus des... Ah non, j'ai pas bugué. Hein. Regardé... Alors que tu t'es dit quoi? Putain, il est con, vas-y. Attends, cette fois on a une différence. Tu peux faire U. Il y a combien de phoenix sur la map? Il y en a 7. 7 et il continue à en faire. Non, ok, j'ai cru qu'il avait cut plus tôt. Cette fois, la différence c'est qu'il a pas oublié la charge. Putain, merci. Par contre, il a oublié. Ah non, il a sa robot. Est-ce qu'il a un prisme sur la map? Bah, c'est important. Non. Non. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé. Pour moi, c'est très important qu'il lance un prisme. The key. Et attention, est-ce que ça a vu ça? Ouais, ça voit tout. Ça voit l'armée bouger. Sur le rythme de Magic System. Ça va bouger. J'ai une bonne culture musicale, moi je trouve. Je connais pas Gojira, mais alors par contre Magic System, boum, tu vois mec. Ça c'était tous les étés. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Ah, attends. Ouais. Alors j'imagine... Franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Shoya il joue très défensif en fait. Pour moi, il fait pas de prisme. Là, il va donner soit parce qu'il a oublié, oh là 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 là. Soit parce qu'il a oublié, soit parce qu'il pense qu'il est derrière et qu'il est en train de se faire all-in et qu'il doit tenir chez lui. Et ce qui est pas faux, hein. Enfin c'est pas all-in, mais il se prend une énorme agression de la part de Lozira ici qui est en train de traverser la map avec toute son armée. Est-ce qu'on pourrait pas choper une queen? Mais là près de ta sport mon gars. Il pense qu'il va devoir défendre les phoenix qui tombent ici, 3 phoenix. Mais mec encore 4. Mais c'est la fête aux phoenix ce soir. Il part complètement en vrille. C'est la 3e fois de la soirée qu'on voit des phoenix qui font nimp et là du coup c'est tout nu ici. Y'a rien du tout. Y'a pas assez hein. Oh là là, non, il n'y a pas du tout assez ici pour Shoya à mon avis pour défendre. Il n'y a pas ce qu'on pourrait trouver, appeler des force fields qui pourraient temporiser. Non là on pourrait directement, on rentre dans le tas, on one shot les pylônes. Il va le massacrer. Oh là 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 là. Et là Shoya va se faire ouvrir sur cette attaque. Ah là, les phoenix ne servent à rien. Lozira lui roule dessus. Voilà, là c'est moi face à une bouteille, une boîte de conserve. GG. Bon duel, je suis en train de l'ouvrir. C'est le GG de Shoya et le 3-0 pour Lozira. Ouais. Bon là il a un peu chié le Shoya sur la dernière quand même. Ouais. Il était un peu à côté de ses pompes. Genre, son Haras Phoenix a été beaucoup moins efficace. Ouais. Il fait pas le prisme. Il se prend ce run by. Son wall n'était pas fermé. Il se prend ce run by. Pas de prisme. Regarde, il vient lui faire la bise. Eh, poulet, bien joué. T'as quitté c'est son ancien manager, donc je pense qu'ils s'entendent bien. Ouais, voilà. Ils sont en train de se saluer là. Très bon plan du caméraman. C'est qui montrait là. Le fauteuil vide. Le fauteuil vide, ouais. C'est ça. Et du coup, Lozira qui va aller coller sa petite pancarte à côté des autres noms, à côté notamment de Liquid Hero pour ce soir. C'est beau, hein. Quand t'es dans le public, tu sais que le caméraman il se fout devant toi comme ça, il met dans l'écran, genre t'as vu. Il fait un sourire, ça doit être relou quand même. Non, t'inquiète. T'es content? Mais en gros, moi j'y suis déjà allé. Tu sais, le caméraman pendant les games, il cherche des gens à filmer. Ouais. Et il va filmer soit les meufs, soit les occidentaux. Ouais, voilà, les mecs. Et donc en gros, ils viennent vers toi, ils sont une équipe de 3 et ils te filment, genre ils sont à 1 mètre de toi, tu vois. Ouais. Et après il te dit ouais, vas-y, amuse-toi, applaudis et tout. Et tu dois faire genre tu les vois pas et c'est marrant. Ok. Voilà, c'est tout. En fait, il arrive comme ça avec son petite équipe. Mais c'est marrant. Have fun, bruh. Ouh, une petite. Hop. Oh, dis donc. Soit spontané. Et là, la nana, tu sais pas pourquoi, elle prend le premier truc qui tombe sous la main, elle fait non, mais regardez pas. Voilà, t'es à la GSL.
Et du coup, alors, on va faire une pause avant le 3e BO de la soirée. Ouais. Et, mais je sais pas si tu savais, donc petite annonce, je l'ai tweeté. Oui. Je vais faire Je l'ai vu. une série sur TF1. Donc, Oui, je le savais, enfin, je vais tu faire m'en une as parlé série, plein de un fois. petit second rôle de merde. Hein. Mais du ton. dans Alice Brunet. Alice Brunet. Non, Alice Nevers. Pardon. Alice Nevers. Et- Grosse participation. No offense. Non, offense. salut, moi je bosse chez Eclipsia. No offense. Je connais pas bien les séries de télé. Alice Nevers, donc c'est une série sur TF1 qui passe le jeudi soir à 20h45. Donc ta grand-mère pourra me voir, tu vois. Je sais pas, si tu lui dis, tu lui envoies un texto. Moi, j'ai envoyé un texto à ta grand-mère. mes parents, mes grands-parents. Bah, ça leur fait plaisir, tu vois. Ouais, mais De bon, te voir à la télé, moi, tu fais, ma grand-mère, oh, elle va regarde, dire Kiki, ah, donc lui, c'est le pélo, c'est ok, c'est le patron de mon fils, ok. Bah, il a l'air con. Et du coup, c'est un épisode, en fait, c'est une enquête. Alors, j'ai pas le droit de parler du scénario, tu vois, mais Bah non. disons, dans Pas de spoil. une histoire dans le cadre du sport électronique, d'une compétition de jeux vidéo. Et C'est c'est un épisode truc, sur le sport électronique. Mais tu vois. c'est genre du people, du policier. C'est du policier. D'accord. C'est du policier, tu vois. Ok. Et franchement, c'est pas mal. Donc, enfin, pour une fois que la télé s'intéresse au sport électronique, Bah, en et ce moment, il y a pas mal de trucs. C'est, on va dire, c'est un peu caricatural. Voilà, je vais pas mentir, mais c'est pas trop caricatural. Tu vois, par exemple, quand tu regardes Genre, à un moment, t'as fait. Julie Oh, dis Lescaut, donc, c'est impressionnant, la prise de fight. Oh là 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 là. God damn. GG. Comme ça, c'est ça que tu fais? c'est un peu surjoué, mais c'est de la télé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, tu fais de la télé. Genre, quand tu regardes Julie Lescaut ou je sais pas quelle série à la télé, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, dans un commissariat, par exemple. Proxy, mec, arrête. Bon, bref. Bien Mais sûr que objection. Je dis non. Tu vas parler. J'ai ta mère emprisonnée chez moi. Et donc, n'hésitez pas à checker. Je vous dirai quand c'est diffusé. Je vous le dirai sur Twitter. T'avais dit mais Donc, non, c'est pas ça. Sur ce sera Twitter. diffusé en mai, a priori, cet épisode. Et si ça vous plaît, donc moi je pense que ça renvoie une bonne image du sport électronique. Parce que mon avis, faites-vous votre propre avis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à Et encourager abonnez-vous. TF1, à encourager Alice Nevers. Voilà, Allez, à les Alice. remercier d'avoir fait un épisode sur le sport électronique. On est tous avec toi, Alice. Et pars pas trop vite au pays des merveilles. Du coup, Le malaise à ma droite et à ma gauche, j'ai entendu. Tu dis, a fait et du coup, voilà. Et le régie derrière qui a fait. ok. Du coup, on fait une pause et on se retrouve dans un instant pour le dernier BO5 de la soirée. À tout de suite.